Alors, il est où le nouveau? C'est pas possible, ça, j'ai encore filé mon bas. Il est d'hier, c'est pas Dieu possible, hein. Il est là, il est là. Dites-moi, que se passe-t-il ici? Vous déménagez le palais ou quoi? Il semblerait que notre bon roi veuille préparer un pique-nique avec sa petite famille. Un pique-nique? Je dirais plutôt un banquet. Vous avez vu toutes les bouteilles de vin qu'il emmène? Oui, écoutez, on se passe de vos réflexions, hein. Vous penserez à prendre l'argenterie et vous irez demander à la lingerie de préparer des tenues domestiques. Des tenues domestiques pour le roi et sa famille? Oui, bon, restez pas dans mes pattes, Maïté. Oui, il semblerait qu'il veuille préparer un petit jeu. Un jeu? À mon avis, ils préparent plutôt leur fuite. Bon, vous avez vu l'heure. Oui, bon, ça va. Oui, c'est l'heure, je vais aller border Sa Majesté. Border Sa Majesté. Bah oui, toutes les nuits, je dors au pied de son lit. Au cas où il aurait besoin de mes services. Tenez, donnez-moi un coup de main. Faites-moi un nœud, là. Alors, vous voyez, je me fixe une petite cordelette au poignet, comme ça, il n'y a qu'à tirer, et Sa Majesté est servie. Essayez. Vous avez vu, c'est marrant. C'est drôle, ça. C'est aussi son chien de garde. Bon, ça suffit maintenant, Maïté, hein? Je suis son valet de chambre, monsieur, je m'appelle Lemoine. C'est moi, son homme de confiance. Bonne nuit, le moine. Bonsoir, monsieur. Eh ben, j'espère que ce soir, il va ouvrir l'œil, hein, parce qu'il risque d'avoir des surprises. Eh oui. Le 21 juin au matin, le moine va trouver le lit du roi vide. Pendant la nuit, toute la famille royale s'est enfuie de Paris. Le roi décide de partir à Montmédy, rejoindre les princes émigrés et leurs armées dirigées par le marquis de Bouillé. Le roi était déguisé en valet de chambre, tout se passe apparemment très bien, il fait très chaud, il a sans doute pris du retard sur la route parce qu'il s'est arrêté pour pique-niquer, hein, pour boire, ça on va beaucoup le raconter après coup. À la fin de la journée du 21 juin, le roi arrive à Sainte-Menehould où il est reconnu par l'aubergiste et également maître de poste, Drouet, qui a des doutes sur l'identité, donc le laisse partir, mais va le rejoindre à Varennes, où il sonne l'alerte. Et à Varennes, le roi est arrêté dans l'épicerie, auberge également, de Monsieur Sauce. Dès son arrestation, l'Assemblée constituante le suspend de ses fonctions. Il rentre à Paris au milieu d'une foule silencieuse et méprisante qui ne se découvre plus sur son passage. L'abolition de la royauté est désormais à l'ordre du jour. Après la fuite du roi, la révolution se complique. Cette fois, Louis XVI perd bel et bien la confiance du peuple et les révolutionnaires se divisent sur son sort. Le 17 juillet 1791, les cordeliers menés par Danton et Marat appellent les Parisiens à se réunir au Champ de Mars pour signer une pétition qui réclame la déchéance du roi. Mais la manifestation tourne au drame. Le maire de Paris, Bailly, décide d'envoyer Lafayette avec ses troupes, c'est-à-dire la garde nationale, pour rétablir l'ordre, et Lafayette fait tirer dans la foule. Au bout du compte, il y a une cinquantaine de morts lors de cette journée du 17 juillet 1791. Alors, à la suite, ça bat en fait sur l'opinion publique, sur la presse, ce que l'on appelle la terreur tricolore, c'est-à-dire qu'un certain nombre de journaux sont interdits et de journalistes sont obligés de s'enfuir, comme Marat par exemple. Finalement, Louis XVI doit se résoudre à accepter la Constitution, la première Constitution de la France. Le 14 septembre 1791, il prête serment devant l'Assemblée. C'est la fin de la monarchie absolue de droit divin. Elle fait place à une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi garde un certain nombre de pouvoirs. Une nouvelle Assemblée est élue, mais uniquement par les citoyens aisés, qui paient un impôt, le cens. Cette situation provoque la rancœur du peuple d'un côté et celle du roi de l'autre.